Ça y est, ça y est, le direct, le premier direct du crabe. En direct, est-ce qu'il y a des gens? Salut Boris. Salut Birdie Gachot. Salut Jérémy. Salut Keva. Salut Jeff. Ah bah il y a du monde en fait, carrément. Salut Fred. Salut, salut. Donc c'est mon premier live, en mode apéro. L'idée c'est de rester à peu près, je sais pas, on va dire une petite heure ensemble, parce que j'ai souvent des questions en fait en privé via mon Insta sur la photo, sur comment on fait pour vendre ses photos, sur comment on fait pour travailler, sur comment je fais, etc. Enfin voilà, des trucs un peu plus techniques, sur du matos, etc. etc. Donc l'idée c'est de se prendre une petite heure là, parce que j'ai pas forcément tout le temps de répondre. Je vous réponds toujours en privé, mais bon, des fois c'est pas évident avec le taf et tout le reste. Donc voilà, l'idée c'est de prendre une petite heure là ensemble. J'ai peut-être des potes qui doivent nous rejoindre pendant le live. Donc vous avez la possibilité de poser des questions. Je crois qu'il y a un petit icône question tout en bas. Bon là pour le moment il n'y a pas trop de questions. Voilà. Et non, donc l'idée c'est c'est de se passer une petite heure ensemble. Salut Anne. Salut Charlie. Salut Kate. Salut Travel Glober, salut Laura, salut Nicolas. Donc ouais, l'idée c'est de passer une petite heure là, de répondre un peu à vos questions. Voilà, voilà. Donc moi, ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Laurent Le Crabe. Donc oui, c'est un surnom. Je suis consultant digital et photographe à mon compte depuis 2013, 2014 à peu près. Voilà, donc je ne fais que ça. Euh, comment dire donc voilà, je travaille donc à mon compte aussi bien pour des petites entreprises que moyennes entreprises, que des grands groupes, que pour l'État et pour la presse, magazine et autres. Donc voilà. Tiens, j'ai une demande. Qui c'est qui veut me faire un petit coucou? Fred Pérez qui voudrait faire un coucou. Ben, on va faire un coucou à Fred. Et, euh, et donc voilà ce que je peux vous dire. Je suis chez Hans Lucas, studio Hans Lucas qui regroupe à peu près 600, 700 photographes, comment dire, sur le monde entier. Et plus précisément chez Hans Lucas Marseille, on est une quinzaine, vingtaine à peu près à être à Hans Lucas Marseille. Voilà, donc si vous avez besoin de photographes, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, ce que je vous ai annoncé aussi il y a pas longtemps, c'est que je vais prendre en charge dans peu de temps euh, comment dire, le, le compte Instagram, justement. Je vais prendre un petit coup de pastis à la haute, parce que j'ai la gorge sèche. Mm. Je vais prendre dans peu de temps en charge le compte Instagram de mon agence, donc de Ansoukas. Là, il y a un takeover. Salut Mélissa, ça va? Salut Abel. Salut Anne, salut Antoine, salut Charlie, salut Ambre, salut Anthony, salut Alice, salut tout le monde. Donc, à quel moment on se sent légitime à se lancer dans une activité de conseil? Alors, je vais répondre aux questions dans l'ordre. À quel moment on se sent légitime à se lancer dans une activité de conseil? Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. C'est à partir du moment où toi, tu te sens, à partir du moment où tu sens que tu as les compétences, surtout pour répondre à des besoins. Parce que faut pas oublier que le conseil, c'est que tu bosses avec des pros. Donc, c'est pas comment dire, tu te lances du jour au lendemain. Moi, j'ai mis à titre perso 2 ans, 3 ans avant de me lancer à mon compte en photo. Et au niveau conseil, ouais, j'ai bien mis 4 ans aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est commencer à bosser un petit peu sur des projets perso. Et voilà, mais il n'y a pas vraiment de moment. En fait, c'est surtout toi qui te sens, toi et ta confiance en toi, toi et tes compétences. Voilà, tous les parcours sont un petit peu différents. Voilà. Raconter mon parcours. Alors, mon parcours, ça va être très drôle de parler de ça. Euh, Moi, à la base, j'ai une formation de commercial. J'ai fait un DUT Tech de Co à Créteil à l'époque, on représente le 9-4. J'ai enchaîné par une licence banque, assurance, finance. Euh, Salut Laurence. Du coup, j'ai bossé en banque pendant à peu près 7-8 ans, aussi bien comment dire, en agence qu'au siège à l'international. Donc en agence concrètement, j'étais le trou de balle à l'accueil qui vous vendait des cartes bleues et des codes vie. Je commençais, j'avais 20 ans. Et après j'étais au siège, comment dire, je faisais de la gestion de flux internationaux.
Sauf que ça m'a gavé en fait. Euh, Ça m'a gavé. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre au bout d'un moment. Je me faisais chier. J'étais dans une routine pas possible et je me suis dit en fait t'es en train de donner tes meilleures années de ta vie pour un taf qui te fait pas spécialement rêver. Je me recale un petit peu pour un taf qui te fait pas spécialement rêver. Donc j'ai tout lâché. J'étais en CDI sur Paris pour me lancer donc dans le web, donc en tant que consultant digital. À l'époque, je bossais avec un associé. Comment dire, on avait une boîte de développement web. On faisait tout ce qui était comment dire site internet, référencement, community management, etc., etc. Euh, et après en photo. Voilà. Donc j'ai fait ça. Bah, je fais ça depuis 2013. J'ai ouvert mon statut après. Et vraiment depuis 2014, je bosse à mon compte. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Après, j'ai toujours fait du community management à titre perso. Je suis toujours occupé de communauté, que ça soit Wanted. Vous connaissez tous, je pense, la communauté Wanted. Gros big up d'ailleurs à mes potos de Wanted, Christian, Jérémy et Luc Jaubert. Donc moi je m'occupe de Wanted Marseille. J'ai le groupe On sort ce soir sur Facebook, After Paris. Euh, voilà, je me suis occupé du Marseille Community Leadership Circle de Marseille. Donc j'ai toujours un petit peu géré des communautés. Instagram, j'y suis depuis un bail. Donc comme je vous disais, je vais reprendre le Insta de comment dire de Anslukas dans pas longtemps. Ça c'est officiel depuis peu. Salut Jérôme, salut Léon, salut Stéphane, salut Ous, salut Andy, salut Antoine, salut Lionel. Oh là, vous êtes beaucoup. Alan, oh mais yeah, salut Lolita, oh les anciens. Quentin, Vincent, Karen, ah, ça fait plaisir de voir du monde. Martin, etc., etc., Ben, Arnaud, etc. Big up à tout le monde, putain, vous êtes nombreux, je pensais que j'allais avoir personne, en fait, vous êtes quand même pas mal. Mais ça fait plaisir. Donc oui, Insta, je reprends Lucas, donc abonnez-vous, il y a plus de 20 000 followers, on est 700 photographes, je vais tâcher de vous envoyer un max de bon contenu. Avec Wilfried, on a réfléchi un peu à une curation. Yes, big up. On a réfléchi un peu à une curation sympa qui va aussi bien coller à l'actu parce que c'est quand même le nerf de la guerre à la base. Salut Karen. Salut Debo. C'est quand même le nerf de la guerre à la base de coller à l'actu. Salut Léon. Salut Hervé. C'est quand même ouais donc ce que je disais le nerf de la guerre pour gagner un peu d'oseille quand t'es photographe, bah, c'est de faire de l'actu. Donc je vais essayer de mettre un petit peu en avant sur le compte Insta de l'actu, mais aussi de montrer des travaux un petit peu plus docu, euh, des travaux un petit peu plus docu au long cours, parce que chez Anslukas, il n'y a pas que des mecs et des nanas qui font de l'actu, il y a aussi des gens qui font des trucs un peu plus conceptuels et des travaux un petit peu plus au long cours. Je pense récemment, par exemple, à des séries de Mélissa Fillon, je sais pas si elle me regarde, elle est passée faire un coucou tout à l'heure, qui a fait une série sur le confinement qui était pas mal. Voilà, après il y a d'autres trucs. Simon Guillemin qui est parti au Liban récemment, qui a fait une série magnifique aussi. Bon bah là on est plus sur de l'actu. Et voilà, donc abonnez-vous au studio Hans Lucas, abonnez-vous à HL Marseille. Moi j'ai filé un coup de main au début quand je suis rentré chez eux et depuis c'est Christelle. By Chris L qui comment dire qui gère le Insta de HL Marseille qui fait ça très bien. On essaye un petit peu d'être moteur et de vous proposer du contenu sympa sur comment dire sur Hans Lucas. Euh, voilà, donc abonnez-vous. Je sais que je partage beaucoup de stories. Salut Mélissa, ouais bah écoute, ça fait plaisir. Abonnez-vous à tous les comptes régionaux aussi de HL. Après, moi, il y a d'autres, comment dire, d'autres comptes que j'aide entre guillemets. Je peux pas trop en parler parce que il y a des trucs, je préfère rester dans l'ombre. Mais suivez mon regard, allez vous abonner également. Et voilà, on essaye de faire des trucs un peu sympas, aussi bien sur Facebook que comment dire que sur Insta. Alors, je sais pas si vous avez des questions. Salut Ali. Salut Tanguy, salut Hervé. N'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des photographes qui ont 5 minutes là pour qu'on s'appelle, comment dire, qu'on se fasse une petite comment dire, une petite visio et qu'on échange un petit peu, n'hésitez pas. Je vous dis, je vais tâcher de rester au max en ligne vers jusqu'à 19h, jusqu'à 20h. Il est quoi? Il est 7h10, 7h15, on a encore 3 quarts d'heure à peu près ensemble. L'idée vraiment c'est que vous me posiez un peu vos questions. J'en ai eu pas mal. J'en ai pas mal qui m'ont demandé aussi au niveau matos, tu bosses avec quoi? Alors moi c'est simple. Je bosse avec quoi? Où est-ce qu'il est? J'ai un boîtier, enfin j'ai plusieurs boîtiers, mais j'en ai un avec qui je bosse tout le temps. C'est mon fidèle Leica Q que j'ai depuis 2-3 ans. Voilà, que vous avez pu voir
dans la série, comment dire, Lockdown Routine, ça a été mon meilleur compagnon. Moi, j'adore la focale, le 28 mm et le 35 parce que bah, c'est vraiment ce que je vois en fait. C'est vraiment ce que je vois. Alors, je réfléchis en ce moment à peut-être avoir du matos complémentaire. Mais ça coûte cher la photo, hein. Vous êtes pas les, vous êtes, je pense pas que vous découvrez ce genre de choses. Le matos, ça coûte cher et quand on investit, l'idée c'est de quand même le rentabiliser un minimum. Euh, ouais, le Q, c'est vraiment un super bon boîtier. Je l'ai comment dire, je l'ai rentabilisé X fois. On me demande souvent aussi. Salut JM, salut Adamus, salut Dema Home, salut Igo Studio. Salut Cindy. Alors quel magasin de photos j'aime bien? Bah perso, je vais souvent aux Les Castors de Marseille parce qu'ils sont cool. Euh, quand j'ai besoin, ils m'arrangent bien. J'ai pu tester des boîtiers donc ils sont plutôt cool. Et puis moi je suis très branché les cas. Salut salut. Voilà. Après magasin photo, sincèrement je fais comme tout le monde hein, quand j'ai besoin d'acheter quelque chose hors boîtier. Euh, je m'arrête sur la référence et je regarde sur internet. Alors moi je suis pas un grand technicien. Il y a des comment dire des spécialistes de la technique dans mes contacts, notamment Guillaume Musso que je vous invite à aller vous abonner. Comment dire à son compte qui fait de la photo d'architecture et qui est une bible au niveau technique. Mais au niveau truc photo, je vais sur internet, je regarde selon la référence qui est le moins cher. Hein. Donc voilà. Hein. Salut Gastillon, salut JM. Voilà, donc j'en étais où? On parlait quoi? On parlait de boîtier. Ouais, le Q, il est parfait. Bah, il est parfait pour moi parce que moi je voulais un truc discret, petit, léger. J'en avais ras le cul en fait de bosser avec des gros réflexes, comment dire, des gros réflexes avec le fameux pack plein format Canon avec le 24-70 et le 70-200 qui pèse une tonne et qui est pas très discret. Surtout quand tu fais beaucoup. Moi à la base je viens de la street photo, donc je me balade un peu dans les quartiers, je fais pas mal de photos de nuit, etc. Donc quand tu te balades avec un énorme boîtier, ça tient un petit peu l'œil. Là le Q, il tient dans ma main en fait, limite. Et puis surtout le 28, comment dire, c'est parfait pour moi en fait. Alors j'ai rebossé un petit peu au 50 pour l'équipe récemment euh, pour un sujet qui est dans les cartons. Qui devrait sortir d'ici la fin d'année. J'ai eu la chance de pouvoir bosser au SL2, les cas SL2 avec le 50, qui était génial absolument pour du portrait. Mais on parle de matos à comment dire à 10 500 euros. Donc si vous voulez, avant de mettre 10 500 balles dans un boîtier, un objectif, faut quand même avoir un minimum de contrat qui rentre. Donc salut Laurent, salut mon pote, comment ça va? Salut Baptiste. Comment dire, avant de mettre ce billet-là, j'attends de voir un petit peu. Mais concrètement, ça serait le boîtier que j'achèterais derrière si je devais faire ça. Si j'avais 10 000 euros qui tombent du ciel, ça serait ça que j'achèterais à l'heure actuelle, parce que c'est parfaitement complémentaire. Moi, j'aurais juste besoin d'un 50 en fait à l'heure actuelle. Sauf que sur le Q, pour ceux qui ne le savent pas, tu ne peux pas changer ton boîtier, ton objectif, ton objectif est fixe. Donc voilà. Bon, l'intérêt aussi, c'est que tu n'auras jamais une paussière qui rentrera dans ton capteur normalement. Mais là, si je devais m'acheter autre chose, ça serait le SL2 avec un 50 dessus. Salut Patrick, salut Léa. Qu'est-ce qu'on me pose comme question? Est-ce que je touche un petit peu à la vidéo? Pas du tout. Alors, y toucher, salut Amy. Y toucher, c'est un grand mot. Hmm. J'ai moi un petit coup de pastis au passage parce que parler tout seul, j'ai pas l'habitude en fait de parler tout seul. Sachez que c'est la première fois que je fais un live, donc soyez très indulgents. J'ai pas l'habitude, je suis pas très à l'aise à être devant la caméra, mais bon, il faut savoir se mettre, comment dire, en risque. Non, la vidéo, j'assiste un petit peu en vidéo, c'est-à-dire que je sais cadrer. Il n'y a pas de souci. Euh, je bosse d'ailleurs, allez voir le taf de mes deux potos, Vincent Lamourel visual et comment dire et Jérôme Dutemps. Euh, je parle pas tout seul, non, bah c'est cool, tant mieux, ça fait plaisir. Et non, je suis assistant vidéo avec plaisir, mais comment dire, mais tout ce qui est montage, etc. C'est vraiment pas mon truc. J'ai essayé un petit peu, alors je vais faire des trucs pour le loisir ou quoi, mais chacun son taf en fait, c'est pas mon truc. Euh,
c'est vraiment pas mon truc. J'ai des potes qui font ça très bien. Donc je suis un très bon assistant. Si vous avez besoin d'un cadreur ou quoi pour faire des petits cadrages ou autre, ou vous assister en vidéo, j'ai plusieurs personnes qui peuvent me recommander mes soins. Mais non, la vidéo c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Donc voilà, qu'est-ce que vous me dites? Attendez que je regarde les trucs. Tu gères, t'inquiète. À débat. Merci du soutien. Merci du soutien. Et surtout, là, s'il y a des photographes dispo, là, je me suis un petit peu organisé sur un coup de tête cette semaine. Mais l'idée, là, si ça plaît, c'est d'en faire un petit peu régulièrement des lives comme ça, parce que je trouve le format sympa. Et surtout que les prochaines fois, je sois pas tout seul à parler. Euh, j'ai quand même un petit réseau maintenant dans la photo et je pense que ça pourrait être intéressant de faire un petit peu des entretiens comme ça pour parler photo parce que bon, bah, moi j'ai mon parcours, qu'est-ce qu'il est, mais on a tous des parcours différents et je sais que ça peut inspirer pas mal de gens. Bon, moi j'essaye un maxima de vous envoyer des bonnes ondes sur les réseaux parce qu'on voit tellement de trucs pourris. On m'a encore envoyé là le lien du docu Netflix, comment dire, sur les écrans de fumée, etc., etc. Alors c'est très dans la tendance de montrer ce qui ne va pas, les mauvaises choses des réseaux sociaux, etc. Moi, de mon côté, les réseaux sociaux ne m'ont apporté que du positif à l'heure actuelle. C'est-à-dire que j'en ai fait mon métier. Ils m'ont apporté du business et ils m'ont apporté un réseau. Enfin, on parlait tout à l'heure dans Soukas, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y a plein de personnes qui à l'heure actuelle me parlent ce soir que j'aurais jamais connu en fait. Donc c'est pour ça que la critique, d'accord, la critique, mais essayons de toujours mettre un petit peu en relief. Alors j'ai eu aussi salut Laurette, salut Fred, salut Robin. Ah ça fait plaisir. Du coup, j'ai eu la certification Community Manager de Facebook. On m'a dit, ouais, je sais pas ce que ça t'apporte, etc. Ben, moi, concrètement, c'est un diplôme, hein, ni plus ni moins, hein. C'est que demain, quand je vais parler avec des sociétés, comme je vous l'ai dit, je suis complètement autodidacte dans ces deux activités qui sont le conseil digital et la photo. Donc, dites-vous bien que si moi j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver, c'est juste dans la tête que ça se passe. Euh, et puis il faut le vouloir, faut taffer. Hein. Là, pour vous donner un exemple, j'ai pas eu de week-end. Hein. J'ai lâché mon ordi à 17h, j'ai travaillé tout le week-end sur des sites de clients, même pour moi, mes photos. Donc voilà, après c'est du taf, c'est pas facile, mais on peut y arriver. Salut Martin, salut Laurette. Mais voilà, moi salut Jeanne. Ah carrément, on a Jeanne de BFM TV qui nous regarde. BFM est parmi nous ce soir. Comment dire salut Pierre-Frédéric. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, c'est possible. Et les réseaux sociaux, moi, voilà, c'est un taf. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Alors, je vais regarder un petit peu les questions. J'ai un appareil photo, c'est 1200D, hein, je mets toujours de plomb à faire le réglage. Ah, bah ça c'est autre chose. Mais après, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que, salut Robin. Yes, HL Canada. Allez vous abonner aussi à HL Canada. Ils ont fait comment dire, un super takeover sur le compte HL. Donc allez-y. Alors attendez, j'ai ma femme qui m'envoie des messages pour savoir quand est-ce qu'elle prend son billet de train. Euh, donc ouais, le boîtier photo, on me dit toujours le boîtier photo. Euh, c'est pas le boîtier photo qui fait les photos en fait, c'est vous qui faites les photos. Moi j'ai commencé, comment dire, j'avais un petit 35 mm, je sais même plus où est-ce qu'il est, qui doit traîner quelque part. On me dit toujours qu'est-ce qu'il faut que je m'achète comme boîtier photo. C'est ce que je dis aussi à mes cours, parce que je donne aussi des cours d'informatique et de photographie à des seniors. Euh, le boîtier photo qu'il vous faut, c'est celui qui correspond à votre pratique en fait. Vous n'allez pas avoir besoin du même boîtier que vous fassiez de la photo de paysage, que vous fassiez du portrait, que vous fassiez de la manif, que vous fassiez de la photo sous-marine ou autre. C'est ça qui détermine le boîtier photo. C'est pas le design, c'est pas je sais pas quoi. Et ça c'est l'erreur que font pas mal de gens qui débutent, c'est qu'ils veulent le même boîtier photo que les professionnels, sauf que tu fais pas forcément les mêmes photos que les professionnels. Donc trouve déjà aussi un boîtier comment dire, qui correspond à tes besoins. Et voilà quoi. Alors on va dire bonjour, salut Dorian, salut Nicolas. Yacine, comment tu procèdes pour écrire tes projets photos, leur mise en place? Alors là, ça c'est la blague un petit peu. Moi je suis quelqu'un de très instinctif. Euh, Généralement j'ai une idée et ça va très très vite en fait. C'est comment dire, c'est en une journée, en une journée. Alors les écrire, généralement la phase d'écriture, elle arrive après. J'ai l'idée, je produis les photos et après j'écris le texte. C'est souvent comme ça que ça se passe. La dernière, comment dire,
Salut Nicolas, salut Jessie. La dernière série, enfin, si je dois prendre un exemple, c'est Fisheye, la série qui est passée dans Fisheye, Lockdown Routine. J'ai eu l'idée, salut Laurette. Bon, si ça fait marrer, c'est cool. Euh, j'ai eu l'idée, comment dire, je sais pas, le matin en me levant, et j'ai commencé à me prendre des photos comme ça en selfie avec mon téléphone, etc. Ma femme m'a pris un petit peu pour un débile. Salut Stéphanie. Et j'ai enchaîné pendant une journée et une journée ou deux. Et, euh, et voilà. Et franchement, une journée et demie, j'avais toutes mes photos. J'ai fait ma post-prod dans la foulée et franchement, dans la foulée, j'ai écrit le texte, quoi. Donc c'est toujours comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez pas impulsif, enfin impulsif, j'aime pas le terme impulsif, parce qu'impulsif, il y a un côté un peu violent, etc., mais très instinctif, en fait, c'est que j'ai une idée, et paf, et ça part comme ça, en fait. Y a pas, je suis pas le genre qui met 6 mois à préparer un truc, et voilà, il y en a qui bossent comme ça, mais voilà. Salut Clémence. Le texte est-il indissociable de la photo pour toi? Pas forcément, pas forcément. Salut Rome, on a Rome Dillon, on a du gros influenceur de Insta qui est là ce soir. Attention, oh là 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 là, j'ai la pression. Comment dire, indissociable dans l'absolu, oui, parce que comment dire, je trouve ça hyper pompeux de s'imaginer que balancer des photos comme ça sans rien expliquer. Euh, les personnes vont les recevoir comme toi tu le vois. En fait, faut arrêter de croire que les gens ils sont dans notre tête. Hormis si vraiment vous faites des trucs assez clairs. Mais je suis con, c'est vrai, attendez, oh, on a des gars avec des 100K followers qui sont là, attention. Et non, non, mais oui, le texte, pour moi, c'est indissociable, tout simplement parce que ça explique et que ça permet entre guillemets de prolonger la vision et la pensée du photographe. En fait, je parle dans le cadre de la photo. Par contre, euh, l'inverse n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire que pour moi, certains textes suffisent à eux-mêmes et n'ont même pas besoin de photos. Donc voilà, mais on peut pas nier la puissance des mots. Enfin voilà, quand vous avez une série déjà qui est bien construite et qui parle visuellement parlant, et qu'en plus de ça vous rajoutez un texte pas forcément très long, mais euh, mais percutant, ça fait enfin c'est pas que ça fait plaisir, mais ça fait parler un petit peu mieux. Et moi en tout cas, j'ai pas la prétention que mes photos puissent parler comme ça d'emblée. Donc c'est pour ça que j'aime toujours mettre un petit texte, et puis c'est surtout cool d'avoir des retours. Enfin, je trouve ça, enfin en tout cas sur Instagram, je trouve ça dommage de juste mettre une photo et avec 3 hashtags histoire de faire une course au like. Non, moi perso, je m'en branle un petit peu des likes. Ce qui me fait plaisir, et ça c'est souvent que j'ai le salut Bénédicte, qui signe tes comptes, c'est pas un chiffre qui va valeur. Non, bah bien sûr, c'est pas un chiffre qui va valeur des photographes, mais bon voilà, on a des gens en place sur les réseaux qui me regardent ce soir, donc ça fait plaisir pour un premier live, ça fait plaisir. Donc ouais, ce que je disais, c'est que moi je vous partage des trucs, c'est pour avoir des retours en fait, tout simplement pour qu'il y ait un truc, enfin une interaction quoi. Ça m'intéresse d'avoir vos avis et ça me fait plaisir. Là, j'ai eu des retours sans citer les gens, mais ça me fait plaisir quand on me dit, on ressent quelque chose en voyant tes photos quoi. J'ai vu ton taf et franchement ça me fait un truc, peu importe ce que ça te fait, que tu trouves ça moche, que tu kiffes, que ça te parle ou non, mais que ça te fasse ressentir quelque chose. Moi, c'est ça le but de mon taf, c'est que les gens restent pas insensibles, peu importe que ça soit positif ou négatif, que ça vous fasse un truc, parce que on mange au quotidien de la photo sur Instagram, sur Facebook, sur machin. Dès que tu te réveilles, t'as de l'image partout. Moi, l'idée, c'est de vous attraper un petit peu et de vous dire, eh, regardez ce que moi j'ai à vous dire, et le crabe, est-ce que ça vous intéresse un petit peu? Et voilà, c'est un petit peu ça mon idée, quoi. Alors, salut Éléonore, je vais regarder un petit peu les questions. Elle déchire ta série log. Merci Nico, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à me, comment dire, comment dire, à me faire des retours en privé, et je me rends compte que plus je partage, plus je reçois. Bon, ça m'étonne pas, c'est la loi de l'attraction. Mais gardez ça en tête. N'ayez pas peur en fait de faire des choses. C'est bon quoi. Vous voyez, à un moment donné, on voit tellement de gens qui se ridiculisent ou autre ou quoi. N'ayez pas peur en fait. Mais qu'est-ce qu'on me dit derrière? Ah, attendez, je regarde juste les questions. Raconter une histoire, c'est essentiel, exactement en fait. Peu importe comment dire, ce que je vais vous partager. Là, je vous ai mis hier une photo qui a rien à voir. C'était un plan en corpo. Salut Hugo. Euh, comment dire?
hier, je vous ai partagé une image qui était vraiment sur à la base pas un truc très sexy. J'ai bossé cette semaine avec Vincent Lamourelle justement euh, dans un hôtel et du coup, je vous ai partagé la photo. Mais l'idée, c'est toujours qu'il y ait un petit récit quoi. Euh, Moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. J'ai comment dire, comment dire, j'ai des bouquins partout autour de moi. Donc ouais, les histoires, c'est toujours important. Euh, pour que les gens comprennent mieux en fait le truc parce qu'encore une fois on est soumis au quotidien à énormément de contenu donc voilà. Qu'est-ce qu'on me dit derrière? Tu as le projet de regrouper tes activités d'écriture et tes photographies dans un bouquin, une expo? Alors oui, putain, mais alors ça fait tellement longtemps que j'ai ce projet-là, mais c'est tellement compliqué, j'ai tellement entre guillemets l'appréhension, ça fait peur en fait de faire un bouquin. J'ai fait une fois une expo il y a un an ou deux, comment dire, c'était une petite expo dans un resto où j'avais mis 13 photos et 13 textes. Déjà rien que ça, je me rappelle juste avant que les gens arrivent, je me suis senti genre pas bien en mode putain, là il y a des gens qui vont voir ce que moi j'ai écrit, mes photos, mes trucs. Donc oui, il y a ce projet-là, bien sûr, j'ai un projet de bouquin qui traîne depuis longtemps, qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâché. Euh, mais vous dire quand, comment, quoi, je saurais pas vous dire. Mais in fine, ouais, bien sûr, j'ai pas envie de faire un bouquin juste histoire de dire je fais un bouquin et achetez-le et machin. Non, j'ai envie de faire un truc qui a du sens. Euh, j'ai envie de faire un truc dont je sois fier. Euh, donc voilà, mais oui, bien sûr, c'est un projet. Une expo, bah, j'adorerais en fait, ouais, faire une expo. Ça, je pense que l'expo arrivera avant le livre. Mais ouais, l'expo, bien sûr, bah, enfin, je pense que c'est la finalité, hein, de toute façon. Comment dire, quand on est photographe, qu'on a des métiers artistiques, à un moment donné, c'est pas juste pour mettre les trucs sur Insta ou les faire pour nous, c'est de le montrer au grand public entre guillemets, en tout cas au public pour avoir des retours parce que c'est ça qui te fait bander en fait, hein, ni plus ni moins. Hein, sincèrement, ça fait vibrer et on n'imagine pas comment ça peut griser un artiste, qui soit photographe, plasticien ou sculpteur ou autre, de vernir son expo et de voir des gens qui regardent ses œuvres. En fait, c'est un truc de ouf. Alors, je reprends un peu les questions, rien à voir avec la photo, mais est-ce que tu lis? Si oui, quels sont tes livres préférés? Ah, bah ouais, bien sûr que je lis. Alors, euh, mon livre préféré all time, c'est Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, qui est pour moi le livre qui m'a, je sais pas, il y a un truc, il s'est passé un truc quand je l'ai lu, je l'ai lu au moins 5 ou 6 fois. C'est le livre pour moi, à avoir dans sa bibliothèque et à avoir lu au moins une fois dans sa vie. Après, des livres préférés, il y en a plein. Les Herman S sont géniales. Siddhartha. Enfin, moi, je cherche toujours des livres qui vont essayer de m'éveiller. Donc ouais, je vous recommande Herman S. Euh, donc Voyage au bout de la nuit. Après, moi, j'ai des goûts très éclectiques et ça va être des trucs très axés autour de la religion, de la foi, la quête spirituelle ou autre. Mais ouais, Herman S, là, les deux noms qui viennent comme ça, c'est Voyage au bout de la nuit et Herman S. Siddhartha, par exemple, est magnifique. Est magnifique. Salut Hugo. Euh, alors, qu'est-ce qu'on me dit? La photo, c'est comme l'écriture à Moko, la composition d'une chanson, la révision d'un film, et surtout quand on vient de la street photo, exactement. Salut Soraya, ça va? Putain, les anciens sont là. Quel photographe admires-tu? Un seul nom, Robert Doisneau. Enfin, sincèrement, voilà, si je dois, je vous l'ai déjà partagé. Moi, celui qui me vient direct, c'est Robert Doisneau. Je reprends une petite gorgée si ça vous dérange pas. Mm. Vous me dites si je parle trop vite ou si c'est nul ou si machin, hein, sinon je coupe, hein, et je vous laisse tranquille pour votre dimanche soir. Mais non, ouais, pour revenir à Doisneau pour moi c'est comme ça que je vois la photo en fait. Pas besoin de partir au bout du monde pour faire des photos exceptionnelles. Il a fait vraiment de la photo autour de lui. Il a documenté en fait son quartier, les gens de tous les jours, quelle personne fait attention et ça a donné l'œuvre de Robert Doisneau et je trouve ça génial. En plus dans un coin qui étaient les comment dire les anciens passages de Paris, les premiers banlieusards en fait tout simplement qui moi ça me parle beaucoup parce que ma famille est originaire de là-bas. On est des vrais Parisiens originaires de comment dire des passages de Paris. Donc les passages pour ceux qui connaissent pas, c'est des anciennes fortifications de Paris qu'ils ont rasées pour construire le périphérique. Et donc avant qu'il y ait le périphérique, c'était ce qu'on appelait les coupe-gorges, hein. C'est de là que ça vient, la zone, la fameuse zone dont parle Jules.
dédicace d'ailleurs. La fameuse zone, la zone à la base, c'était là-haut, c'était les premiers banlieusards qui habitaient dans des espèces de bidonvilles comment dire, du haut de Paris, Levallois-Perret, comment ça s'appelle, tous ces coins-là, Saint-Ouen, etc. Et ça redescendait, Nanterre, etc. Et donc voilà, Edouano était par là-bas et moi ça me parle. Sincèrement, ça me parle. C'est lui qui me revient. Sur Paris l'Expo pour qu'on puisse te soutenir aussi ici. Ah bah j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien, Inch'Allah comme on dit, mais Inch'Allah, on y travaille, on y travaille. Salut Laura, invite Rome Dillon. Bah, envoyez-moi un message, hein, ceux qui veulent venir, il y a aucun souci. Venez, m'envoyez-moi des invites. Au contraire, hein, moi je suis pas du tout un mec perso. Parler tout seul pendant 1 heure, je sais pas de quoi je vais vous parler. Il va falloir me poser des questions. Mais au contraire, s'il y a des photographes qui veulent me rejoindre, qu'on échange un petit peu, qu'ils expliquent leur truc. Moi, l'idée c'est que ça soit interactif. Hein, sincèrement, c'est ouvert. Je pense que vous avez compris que j'étais pas un mec. À la grosse tête qui se la raconte ou quoi, vous pouvez m'envoyer vos messages, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez passer faire coucou en caméra, vous faites un coucou, il y a aucun souci, il y a aucun souci quoi. Alors, suggestion. Salut Demis. Ah Demis, Demis le chef de la Trattoria Quattro que j'ai pris en photo pour l'équipe la semaine dernière. Super chef, allez manger à la Trattoria Quattro à Valbonne, vous allez vous régaler. Franchement, c'est lui le chef, il vous fait que des trucs prête. J'ai l'impression d'être un influenceur carrément. Je fais des pubs pour des endroits. Et juste pour info, hein, tous les gens dont je parle, ils m'ont pas mis un billet. Alors si vous voulez me mettre un billet, il y a aucun souci. Je vous envoie mon PayPal, il y a pas de problème. Mais toutes les pubs que je fais, c'est du gratos. Hein. Il y a pas de contrat ou quoi que ce soit. Voilà Laurent, je viens de t'envoyer ma revue de transfert, mon dossier artistique. Je fais beaucoup de photos. Il y a également un texte. Pas de souci, Adamus. Bah écoute, je regarde ça dans la semaine dès que j'ai un moment. Alors j'espère que tu l'as envoyé à la bonne adresse. Mon adresse c'est laurentlecrabe@gmail.com. Donc n'hésitez pas. De toute façon, mes coordonnées, ils sont publics. Hein. Ceux qui veulent me parler ou qui veulent me poser des questions en plus d'Instagram, vous avez mes coordonnées. Bon, on évite de m'appeler à minuit ou 1 heure du matin parce que j'ai quand même une femme et je vais avoir un bébé qui arrive. Donc, si vous voulez que je reste souriant, on évite ces horaires-là. C'est mieux comme ça, tout rouge, ou est-ce que je rallume un peu les lumières? Parce que là, j'ai un peu une gueule bizarre. Non, attendez. Bon, vas-y. On va laisser les couleurs comme ça. Mais ouais, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Merci Fred, c'est très bien comme conversation, c'est cool. Salut Julie, salut 3077 Studio. Euh, Entraîne Lucas, ça se fait surtout par cooptation, n'est-ce pas? Alors non, ça peut se faire par cooptation bien sûr, parce que bah moi par exemple je suis chez HL, j'ai comment dire, j'ai un pote qui est photographe qui veut y rentrer, il y a aucun souci, enfin il y a aucun souci. Je peux coopter, mais concrètement vous envoyez juste un mail au boss, hein, à Wilfried Estève, à wilfriedesteve@gmail.com. Alors vous envoyez un petit dossier quand même, hein, parce que c'est pas non plus la fête. Hein, nous malgré ce que certains peuvent penser, en tout cas c'est quand même un collectif de professionnels. Euh, à minima vous envoyez un site internet avec comment dire, avec 2 3 séries et puis une bio quand même qu'on sache un petit peu ce que vous faites. Alors je dis on, mais enfin c'est même pas on, c'est qu'il sache, puisque moi je décide absolument de rien par rapport à ça. Vous envoyez votre dossier à Wilfried et il vous fait une réponse, bon, sachant qu'il reçoit énormément de demandes par mois et qu'il y a à peu près 3 à 4 nouveaux photographes par mois qui rentrent dedans. Donc c'est pas fermé, mais voilà, disons que là on a atteint un certain nombre. Donc bien forcément ça se resserre un petit peu plus pour rentrer dans le comment dire dans le groupe, mais c'est absolument pas fermé. Et je vous dis, vous contactez Wilfried Esteve, Wilfried Esteve, donc WILFRIDESTEVE @gmail.com. Vous lui envoyez votre dossier et puis il répond quoi. Il y a aucun souci. Hein. Salut Marzio, salut Johanna, salut Toudal, salut le WeTransfer, t'inquiète rien. Ça roule, bah écoute, envoie ton WeTransfer et je regarde ça avec plaisir. C'est très appréciable de voir des photographes qui gardent la tête froide. Bah écoutez, ouais, après enfin, sincèrement, il y a pas de raison de faire les stars. Moi, le premier, hein, quand j'ai débuté, comment dire, j'ai vu des mecs prendre un petit peu la confiance parce que ça y est, ils avaient eu 2 3 contrats avec 2 3 marques. Ça y est, ils se croyaient arrivés. À mon niveau, je trouve ça con en fait. Enfin, je trouve ça complètement con, comme si parce que ça y est, tu réussis un minimum, tu devais devenir une autre personne. Je trouve ça débile. Je pense avoir suffisamment la tête sur les épaules pour pas tourner comme ça, et surtout être assez bien entouré, en tout cas
pour que si ça part, si je commence à m'envoler, on va vite me redescendre. Et puis ça vient de l'éducation aussi, tout simplement, quoi. Voilà, je sais pas, il y a des gens qui ont plus tendance à se la péter que d'autres, je pense. Donc voilà, de base, quelqu'un qui de base se la pète plus, se la pètera plus s'il a un petit peu de succès, quoi. Donc voilà. Fred, bah de rien, écoute, hein, avec plaisir, hein. Avec plaisir, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Quelle heure est-il? Voilà, il est déjà 19h35. J'ai pas vu le temps passer, c'est un truc de ouf. Ah, mais le Bruskin, il est là, mais voilà, mais alors. En fait, il se balade avec une petite Vespa 3 roues. Il a monté un vrai studio de photo derrière, ce mec fou là, et qui est plutôt doué de ses mains. Et il fait de la photo à l'ancienne, surtout en Bretagne. Allez voir ce qu'il fait. Vous allez voir, elle est vraiment bon. Il met même pas un petit coucou cet enfoiré alors que je lui fais sa pub. Mais allez voir quand même ce qu'il fait, c'est cool. Liséa, je te vois. T'es en train de me surveiller, toi. Je te vois. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que j'ai des questions? Nanana. Ton parcours, bah parcours, je vous l'ai dit, hein, le parcours études classiques, bac ES, DUT, TC, licence banque, et pour derrière tout lâcher et me mettre à mon compte dans le digital et la photo. Voilà un petit peu le parcours. Mm. Santé, ma gueule. Voilà, voilà, donc ça fait quoi? Ça fait déjà 40 minutes qu'on est en live. Est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent m'appeler, Il y avait Martin qui potentiellement pouvait venir me voir. Rome, s'il y en a qui veulent passer là, qu'on s'appelle en live et qu'on fasse un petit entretien, il n'y a aucun souci. Vous mettez un message. Et voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Salut Chopa. Salut Nishal. Oh là là, Nishal à l'ancienne, carrément. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Non, personne? Plus de questions? Je vais pas vous embêter plus longtemps, hein, en tout cas, si c'est bon. J'avais dit 1 heure grand maximum. On est à 40 minutes. C'est déjà bien pour un petit live. Donc s'il y a plus de questions, s'il y a personne qui veut venir me voir, bah écoutez, je vais vous laisser tranquille. C'était cool de vous avoir pendant ce petit 40-45 minutes en live. Si ça vous a plu, je reproposerai d'en faire à l'occasion. Ce qui pourrait être sympa, je vous dis, c'est que je m'organise. Bon là, c'était une première, hein. Donc voilà. Hein. Mais l'apéro, il a déjà commencé. Hein. Putain, désolé, ça buguait, je pas capté, j'en ai arrivé, mais j'ai cru entendre de sa carte Bretagne et à l'ancienne. Bah ouais, le buzz, bah oui, je t'ai fait ta pub, j'aurais dit d'aller voir ce que tu faisais, ça c'est normal. Mais l'apéro, il a déjà commencé, moi, hein, je vous dis, hein, je suis à la moitié de mon Ricard, je veux bien rester jusqu'à la fin de mon Ricard, si vous voulez, il y a aucun souci. Mais ouais, du coup, ce qui serait pas mal, je pense, idée comme ça, hein, c'est qu'à l'occasion, je fasse des lives peut-être avec d'autres photographes. J'ai des gens comme ça qui me pensent, bah Rome, par exemple, si à l'occasion t'es dispo, on pourrait se faire un petit entretien en live. Le Bruskin aussi, ça pourrait être sympa. Salut Jeff. Le Bruskin, ça pourrait être sympa. Faudrait que je vois avec Copeto aussi s'il peut être intéressé. Que vous ayez un petit peu, que vous ayez un petit peu d'autres optiques. Bon, il y a d'autres gens, Alyosha peut-être aussi, ça pourrait être intéressant que qu'on discute avec Alyosha. Alors, côté matos, ce que tu as gagné en passant du Canon Leica, c'est simple, du poids, la luminosité. C'est les deux, comment dire, les deux principales, comment dire, avantages du passage. J'étais avant Canon classique avec les réflexes et comment dire, et là avec mon petit Q, c'est vraiment, enfin voilà, il est tout mini, tout mini. Je vais vous le remontrer pour ceux qui l'ont pas vu. Mais il est tout mini, on est sur un capteur plein format, mais qui fait, voilà quoi. Vous voyez, c'est. Tiens, d'ailleurs, je vais prendre une petite photo, tiens, en souvenir. J'en ai pas fait encore de photos. Mais ouais, non, j'ai gagné en, comment dire, en, en luminosité, j'ai gagné en poids. Enfin, c'est les deux trucs principaux qui font que quoi. Donc voilà. Hop, je vais me mettre, hop, ici. Bon, vous me regardez, vous me faites le petit sourire pour la photo, quoi. Qui c'est qui va avoir son message sur la photo? Hein? Personne? Personne?
Hop, c'est frais. Allez, j'en refais une deuxième. Vous êtes prêts? C'est parti. Et ouais, non, j'ai gagné en poids, en luminosité, parce que bon, bah, le Q, c'est un 28 Suminux 1.7. Euh, donc voilà, hein, c'est ça. Et puis voilà, exactement, tellement plus discret, un boîtier, exactement, c'est la discrétion. Moi qui fais pas mal de photos de rue, encore une fois, je vous disais, qui va traîner dans les quartiers, qui traîne pas mal la nuit. Je fais un truc, voilà, discret, 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 discret. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quelle heure est-il? 19h41. On a encore un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum. Si ça vous a saoulé, vous me dites, je coupe tout de suite. Sinon, c'était cool. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ce premier live? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est le top, je sors plus mon matos Canon. Bah après, moi je m'en suis servi, hein, mon matos Canon, encore une fois. Je suis pas en train de dire que les cas c'est de la balle, les Canon c'est de la merde. Je bosse encore au Canon de temps en temps sur des trucs particuliers, notamment pour l'équipe au mois de mars où je devais faire des photos pendant un match de foot. Clairement, les Kakio 28, c'était juste pas gérable. Donc j'ai ressorti un APS-C Canon avec un 70-200 et voilà quoi. Hein. Y a pas de souci. Hein, mais disons que dans l'absolu, moi comment je vois la photo aussi, enfin, encore une fois, je suis pas un grand technicien, je suis pas un aficionados d'avoir 2 tonnes de matos sur moi. J'aime bien être léger. Bon là, j'ai acheté un petit peu des lights. J'ai investi là-dessus parce que j'en ai besoin et puis même pour faire certains trucs, voilà. Mais comment dire, j'aime bien l'idée d'avoir un boîtier photo quoi et d'avoir un boîtier photo qui te fait 10 ans et voilà quoi. Tu vois. Parce que je sais pas, c'est un truc, j'aime bien le truc d'avoir sa focale de prédilection et de travailler toute sa vie avec ça et voilà quoi. Donc voilà, après chacun son approche. J'ai d'autres potes qui sont eux des techniciens vrais, de vrais et qui ont les mallettes remplies avec tous les objectifs, etc. et qui pour chaque truc ont le matériel adapté. Moi je suis plus en mode c'est moi qui m'adapte en fait et qui va faire le caméléon. Donc voilà quoi. Comment tu fais pour capter l'accord des gens lambda que tu prends en photo dans la rue? Perso, j'ose pas du tout, du tout. Bah en fait, tu leur demandes, hein, simplement. Hein. C'est à un moment donné. Enfin, moi je vois très bien. Hein, souvent, c'est une des principales peurs qu'on a. Ah, attendez, juste 2 secondes. Je suis avec Tata. Bah bisous ma chérie. J'ai ma femme qui me regarde avec ma nièce. Bisous, bisous. Rentre vite, tu me manques. Du coup, ouais, comment dire, il faut demander aux gens, hein, souvent quand je prends une photo, quand je suis dans la rue, en manif ou autre, excusez-moi, est-ce que je peux prendre une photo? Oui, non, ça vous dérange pas. S'ils me disent oui, ils me disent oui. S'ils me disent non, je suis ok, y a pas de souci, je passe à autre chose. Faut pas se prendre la tête, en fait, faut pas, comment dire, se formaliser en fait, c'est surtout ça quoi. J'ai en mémoire une phrase qu'un pote a dit à quelqu'un que je connais, mais pour de la musique, il lui a dit, mon pote, il se prenait la tête sur un son, il n'arrivait pas à le finir, et à bout d'un moment, mon pote lui a dit, mais dans ta vie, tu vas pas faire un seul son, tu vas en faire 10, 100, 1000. Donc finis celle-là et passe à autre chose. Donc voilà, hein, c'est juste ça. Si un jour t'as quelqu'un qui veut pas qu'il soit sur ta photo, et bah tant pis, il veut pas, tant pis, t'en feras d'autres, t'en feras d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je dis tout le temps, c'est qu'à un moment donné, faut pratiquer quoi. C'est pas en faisant une fois de la photo par mois que vous pouvez vous dire photographe. Faut pratiquer, faut pratiquer. C'est comme l'écriture en fait. Je sais plus comment il s'appelle, Kitano, je crois, qui disait, un grand réalisateur japonais, qui disait le premier conseil que je donnerais à des jeunes réalisateurs. Quel serait votre premier conseil que vous donneriez à des jeunes réalisateurs? Déjà qu'ils écrivent tous les jours. Et en fait, on oublie ça, c'est cette notion du travail qu'à un moment donné, moi, où j'en suis, et je suis pas encore, enfin, je suis loin d'être une star ou quoi, mais juste je travaille de mes 2 activités à temps plein, sans salaire, etc. à mon compte. C'est parce que j'ai bossé en fait. Hein. Il y a pas de secret. Hein. J'ai charbonné, j'ai charbonné, charbonné. Même quand ça payait pas la photo, je continue à produire, à produire, à produire, à proposer des séries, à contacter les rédacs, etc. Mais voilà, donc c'est pareil avec les gens que tu veux prendre en photo dans la rue. Si c'est vraiment ça que tu veux faire, et bah tu leur demandes. Tu vas demander à 10, il y en a 3 qui vont t'envoyer péter, et bah tant pis pour eux en fait. À un moment donné, c'est ça, hein, c'est tant pis pour eux. Toi, même si t'en auras d'autres des occasions de faire les photos, donc voilà. Hein.
Qu'est-ce qu'on me dit derrière, hein? Moi, j'ai une question. Comment tu fais? Alors, attendez. J'essaye de reprendre un peu le fil. Où est-ce que je suis? Hop, hop. J'ai une question. Est-ce que tu écris autre part que pour Insta et tes photos, genre un petit cahier qui traîne sous ton lit? Ah, putain, mais toi, tu me surveilles. Des cahiers. Alors, voilà. Vous voyez, on va jouer la transparence. Aujourd'hui, Instagram, c'est bien parce que c'est la première fois. Des cahiers, j'en ai plein dans mon bureau. Vous voyez, j'en ai plein. Des cahiers. Donc oui, oui, j'écris partout, j'écris dans mon téléphone, dans des notes, voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire aussi que moi, ma vision de l'écriture, c'est un exutoire. En fait, souvent, on s'imagine que j'écris pour quelqu'un, que j'écris que c'est autobiographique ou quoi. Non, en fait, pas forcément. Bien sûr que c'est inspiré de choses que j'ai vécues, de sentiments, de trucs ou autres, mais c'est un exutoire en fait. C'est quand, par exemple, quand j'écris des choses que je parle à quelqu'un ou à un potentiel amour ou autre, c'est pas forcément parce que je parle à une ex ou machin. Non, c'est juste c'est un moyen de mettre des mots sur des sentiments et c'est mon exutoire en fait, c'est ni plus ni moins qu'une théorie. Mais oui, oui, j'écris partout, j'ai plein de cahiers, j'ai plein de notes dans mon téléphone, dans mes téléphones, j'ai des Google Drive, etc. Enfin, ça fait du bien d'écrire, hein. Moi, je le dis à ceux, enfin, j'en ai déjà parlé avec certains, mais c'est là, pour moi, la meilleure thérapie. Si vous commencez à vous sentir mal dans votre peau, que vous posez des questions ou autre, que ça va pas, etc., que vous sentez que vous renfermez, que vous êtes malheureux, prenez une putain de feuille et un putain de stylo et écrivez quoi. C'est écrivez. Si vous voulez que ça reste privé, ça restera privé, mais crachez les morceaux en fait. Crachez les morceaux. Moi personnellement, ça m'a fait du bien et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai rebondi et que ça part et que je touche du bois pour que ça dure. Mais voilà, je vais être papa, je suis avec ma femme, je travaille. Enfin voilà, je touche du bois, Inch'Allah, pourvu que ça dure. Mais voilà. Mais en tout cas, ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et si ça m'a aidé moi, je suis pas différent des autres. Ça peut aider d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à l'écriture, putain que ça fait du bien. Non, tu demandes et tu shootes en loose day avec un petit boîtier, c'est nickel. À partir du moment où tu demandes, pour moi, le charme opère plus. C'est une vision, ça dépend, ça dépend. Je suis pas en train de dire que je demande tout le temps. Moi, je parlais vraiment dans le cas où tu croises quelqu'un dans la rue qui a une gueule et tu veux son portrait. Aller le shooter discretos, moi je bosse à 28. Si je veux faire le portrait de quelqu'un, il faut que je sois prêt. Donc le faire en loose day, c'est pas possible. Enfin, je vais être à 50 centimètres de lui. Donc je demande. Après, bien sûr que quand vous faites de la street photo classique, et à partir du moment où vous bossez à 35, même à 50, en fait, l'idéal c'est à 50. 50, vous avez même plus besoin de demander. Et là, c'est autre chose. Mais moi, je parle vraiment dans l'optique de demander à quelqu'un de faire un portrait. Tu croises quelqu'un dans la rue qui a une gueule et que tu veux shooter. Le mieux, c'est quand même de lui demander, quoi. Si tu veux avoir ce que tu veux in fine, faut lui demander. Qu'est-ce qu'on me dit? Team 28 ou Team 35? Bah, Team 35 à la base des bases, parce que c'est la base, c'est le sang, le 35. Mais Team 28 depuis, parce que c'est Charmel 28, en fait. Alors, Thomas, salut Fred, qui c'est qu'on a d'autres? Salut Sandra, Nicolas, qu'est-ce qu'il me dit? Que certains passent plus du temps à regarder les boîtiers sur le net plutôt que shooter, il faut ne pas oublier l'essentiel. Exactement, en fait. À un moment donné, si tu te prétends photographe, bah fais des photos en fait. C'est pas parce que tu auras le dernier Leica à 10 000 balles que tu feras des meilleures photos que le mec qui a un 35 mm argentique mais qui lui sort tous les jours en fait. Donc à un moment donné, la réalité c'est quoi? C'est le travail, c'est la production. Moi c'est ce que je dis tout le temps. À quoi on juge un artiste et même un artisan, c'est à son travail, à sa production. Dans 10 ans, moi, je sais que j'aurais accumulé 10 ans de travail et que j'aurais des choses à montrer. Pourquoi? Parce que je sais que régulièrement, j'ai plusieurs séries par an qui travaillent et que j'ai des séries au long cours que je vais continuer à alimenter. C'est ça qu'il faut pas oublier. Produisez plus que le matériel, plus que des questions d'ordre pratique. C'est vraiment produisez tous les jours, même quitte à faire des photos pourries. Moi, combien de fois je suis sorti dans la rue parce que voilà, je suis allé me faire ma petite session street photo et je reviens. Et pour moi, j'ai que des photos flinguées. Mais au moins, je suis sorti. J'ai travaillé. J'ai essayé des choses. Voilà, je suis pas chez moi en train de me demander, comme pendant le confinement. La série Lockdown Routine que j'ai fait pendant le confinement, je l'ai faite parce que je commençais à câbler dans ma tête de pas pouvoir sortir et de pas pouvoir la refaire mes tours. Donc, il fallait absolument que je trouve un truc pour m'exprimer, en fait. Et c'est comme ça qu'est venue cette série, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que tu travailles de la même façon quand tu réalises des photos pour toi et pour des clients? Bah, oui et non. En fait, ça dépend le client. Ça dépend le client. Typiquement, là, si je dois prendre les
deux derniers exemples récents, c'est-à-dire cette semaine. Euh, Quand je bosse pour l'équipe ou pour France Football, j'ai l'ADA qui m'appelle parce qu'elle veut mon style de photo. Donc là, c'est génial. T'es photographe, on t'appelle pour ton style de photo. C'est juste ce que tout le monde kiffe en fait. Donc là, typiquement, c'est ma vision artistique et je fais comme je sens. Autre exemple, j'ai bossé donc avec Vincent sur un autre contrat où là, c'est un client en corpo, un hôtel, où il y a des attentes spécifiques, des vraies attentes et des rendus spécifiques. Donc, ma vision artistique, c'est pas ce que je vends là en fait. Sincèrement non. Donc moi après ce que j'ai mis dans mon post que j'ai mis hier, j'essaie toujours dans ces trucs-là d'avoir deux trois petits trucs pour moi pour voilà pour parce que j'ai besoin aussi quand même quand je fais des photos pour un client que ça correspond pas à ce que je fais moi à la base à mon style d'avoir mes trucs. Mais non après techniquement parlant je bosse de la même façon. Oui c'est dans le sens où j'y mets le même soin en fait. C'est-à-dire que je bosse pour un client que je bosse pour moi. C'est ça aussi être un professionnel, c'est que peu importe pour qui tu travailles et quelle est ta mission, que ça te fasse chier ou que ça te fasse kiffer, tu y apportes le même soin. Parce que voilà, hein, faut pas oublier que tu es un professionnel et quand on te paye en tant que photographe, les personnes en face elles attendent un service, hein, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'on me dit? D'ailleurs, les compacts peuvent avoir un rendu de folie s'il vient d'en avoir un sur soi tout le temps. Exactement, pareil, voilà, ça c'est un truc que je conseille. Alors, attendez, je suis bloqué sur le truc. C'est un truc que je conseille, d'avoir toujours, si vous êtes photographe, que vous voulez faire des photos, ayez toujours un appareil photo sur vous. En fait, ça commence par là. T'es pas, enfin voilà, tu peux avoir un truc à shooter en bas de chez toi, en sortant de chez toi, il peut se passer un truc de ouf, ou même pas forcément un truc de ouf. Moi, je shoote pas mal les graphes. J'ai fait une série qui s'appelle Message de rue anthologie où c'est que des graphes à Marseille. En fait, concrètement, il y a plein de photos. J'ai vu le graphe dans la rue et je me suis dit putain quel con, j'ai pas mon boîtier. Je suis remonté chez moi et je suis reparti pour aller faire la photo. Alors que j'aurais mon boîtier sur moi tout le temps. Voilà. Donc après, voilà, je vous conseille d'avoir au maximum un boîtier sur vous quand vous sortez, parce que voilà, on prend pas les mêmes photos avec un téléphone qu'avec un appareil. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Est-ce que le fait de hashtaguer à fond les photos que tu mets sur Insta a vraiment un intérêt? Ça prend beaucoup de temps. Bah, ça a un intérêt, c'est ni plus ni moins que comment dire, que du référencement, hein. C'est que quand tu mets des hashtags sur Salut Kevin, mon beau-frère qui est là. Salut Valentin. Les hashtags, ça a un intérêt. Bah oui, ça a un intérêt. C'est comme si vous me disiez, est-ce que c'est un intérêt de faire du SEO sur un site internet? Bah, c'est pour être référencé, hein. Moi, encore une fois, hein, je suis loin d'être une star. Quand j'aurai 100K followers comme Rome ou d'autres, peut-être que je pourrais me passer de mettre des hashtags. Mais non, moi, à l'heure actuelle, si je mets des hashtags, c'est pour avoir un minimum de visibilité. Et oui, ça prend du temps, mais en même temps, c'est mon travail. Donc voilà. Mais effectivement, photographe et plus largement le taf de community manager que je fais au quotidien, donc à titre perso pour des clients, c'est du temps. Les gens se rendent pas compte de ce que ça représente. Souvent, on s'imagine le community manager comme juste le mec qui, comment dire, qui fait des posts comme ça. Et ouais, bah c'est cool. Tu fais du Facebook, tu fais du Insta, tu fais du Snapchat. Ouais, c'est cool. Ouais, mais sauf qu'en fait, c'est du temps. C'est du temps. Là, j'ai bossé pour un organisme de l'État au lancement. Fallait faire un poste par jour pour les deux branches. Donc ça faisait déjà deux posts par jour. Multiplié par les réseaux sociaux, il y en avait trois, ça faisait 6 posts par jour. Faire 6 posts par jour, un sur Snapchat, un sur Insta, un sur Facebook, ça prend du temps. Donc voilà, il faut pas croire que c'est juste ouais tiens, je trouve un truc cool, je le mets sur Insta. Non, c'est réfléchi, il y a une stratégie derrière, il y a tout ça. Donc voilà, donc oui ça prend du temps et les hashtags, bah le but c'est d'être référencé sur ces hashtags-là pour salut hein, qu'on remarque un petit peu hein. Encore une fois, hein, quand si un jour j'ai 100 000 followers, j'en aurais peut-être plus besoin, mais je suis loin d'être un influenceur à ce niveau-là, donc voilà quoi. Est-ce que tu as tendance à utiliser les mêmes hashtags ou tu les changes? Parce que j'ai remarqué qu'utiliser les mêmes, ça avait plus d'effet. Oui et non. Alors là, on va rentrer dans les trucs très techniques. Quelle heure est-il? 55. Allez, il reste encore 5-10 minutes de live, grand max, et après je vais couper. Mais non, dans l'idéal, faut toujours adapter tes hashtags à ta photo. Si tu mets toujours les mêmes, qu'est-ce qu'il va se dire le robot Facebook? C'est que tu fais des copier-coller et il va pouvoir potentiellement te shadowban. Donc non, c'est comme pour tout, comme pour du référencement sur Internet. Quand tu mets des hashtags, faut les adapter à tes photos parce que tes photos c'est pas comment dire c'est pas toujours les mêmes en fait. Si moi je sais pas, je te prends mes exemples de moi par exemple, et une fois je vais mettre une photo de
de street, et une fois je vais mettre un portrait, si je mets les mêmes hashtags, ça a aucun sens. En fait, je vais avoir des portraits référencés sur des hashtags de street photo. Quel est l'intérêt? Aucun. Donc voilà, donc non, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Euh, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc non, dans l'idéal, faut toujours adapter à minima les hashtags. Faut plus en mettre. De toute façon, maintenant ils mettent la limite Instagram pour vous dire vous avez mis le maximum. Mais voilà, donc non non, moi mettre toujours les mêmes. Ça dépend. Après, toujours pareil. L'algorithme, c'est pas quelque chose de fixe, ça change tout le temps. Euh, Moi, il y a des fois, je remarque que quand je poste tous les jours, j'ai un certain niveau de, comment dire, de d'échange avec les gens, de likes, etc. Sachant que moi, personnellement, c'est absolument pas un but. Je m'en branle hein, que j'ai 100 likes ou que j'en ai 300. C'est pas ça le but. Mais ça n'empêche que je regarde quand même plus pour des fins professionnelles, parce que c'est des questions qu'on va me poser. Et des fois, du fait de pas avoir été actif pendant 2 3 jours, quand je vais reposter, je vais avoir plus de likes. Bizarrement. Allez savoir pourquoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la formule magique de l'algorithme, que ce soit Facebook ou Instagram, à l'heure actuelle, personne la connaît. Personne la connaît. Quelqu'un qui vous dit ouais c'est bon avec moi, t'inquiète. Ou alors si, faut mettre de l'oseille, vous faites de la pub tous les jours, et là c'est sûr que vous pourrez avoir les likes, mais voilà. Prod plus les posts avec hashtag, c'est essentiel. Tu as bien raison. Bah ouais, bah en même temps, c'est la plateforme, quoi. Vous êtes sur une plateforme qui promeut les hashtags, bah utilisez les hashtags. Sur Facebook, ça a peut-être un petit peu moins de sens. Twitter, pareil, vous êtes obligé d'utiliser les hashtags. C'est normal. Une plateforme a ses us et coutumes, et plus les gens vont utiliser ses us et coutumes, plus ils vont remonter. C'est juste logique. Ou alors, faut être une star, faut être Rihanna, ou faut être n'importe quelle paillote des Marseillais à Miami ou je sais pas où, et t'as déjà tes millions de followers, et là tu t'en branles les hashtags. Mais quand t'es photographe indépendant ou peu importe l'activité indépendante, que t'as quelques milliers de followers sur Insta, tu peux pas ne pas te passer tu peux pas te passer des hashtags en fait. Pour être public sur les réseaux sociaux, tu t'imposes quel rythme? Un, deux posts par semaine? Alors, moi, je suis une brute, hein. Moi, idéalement, je poste tous les jours, en fait. Mais parce que je kiffe ça, en fait, et parce que ouais, en fait, sincèrement, à la base des bases, parce que j'aime ça pour mes trucs perso. Comment dire, c'est tous les jours. Parce que j'aime bien, et il y a un côté un petit peu, je sais que je commence à avoir un petit peu des habitués, des gens qui me font à chaque fois comment dire, des retours sur mon taf, et ça fait plaisir, et j'aime bien ce truc de voilà d'avoir un truc récurrent. Mais peu importe le rythme que tu choisis, euh, il faut être régulier, il faut t'y tenir. Si c'est une fois par semaine, c'est une fois toutes les semaines pendant 52 semaines. Si c'est 2 fois par semaine, c'est 2 fois pendant 50 semaines. Mais c'est la régularité qui paye. Et régularité dans le sens sur le long terme. C'est-à-dire que tu fais la même chose mais avec régularité. Pas tu postes pendant 15 jours de ouf tous les jours, et puis après pendant un mois tu postes rien, et puis après tu en postes, et après c'est ça, j'en vois souvent hein, c'est des gens qui me disent ah putain mais moi sur Instagram ça marche pas nanani nanana. Tu regardes leur compte, ils ont posté sur le dernier mois, ils ont posté 2 fois, et puis tu regardes le mois d'avant et tu dis ouais ça marchait mieux le mois d'avant, et bah ouais, forcément le mois d'avant t'as posté 3 fois par semaine. À un moment donné, je vous le dis tout le temps, hein, le travail paye, la régularité paye, donc soyez régulier, peu importe le rythme que vous choisissez, tenez-vous-y. C'est comme le sport, c'est comme tout dans la vie. Si tu es régulier et que tu travailles sur le long terme, ça paiera un jour. Quand? T'en sais rien, des fois ça met plus longtemps que prévu, mais ça paiera forcément, forcément, forcément un jour. Moi j'ai eu, comment dire, j'ai eu une notification là il y a pas longtemps sur Facebook, vous savez les souvenirs. Il y a il y a 1 an et demi, 2 ans, non il y a 2 ans je crois, je fêtais mes 800 followers sur Insta. J'en ai 3000 de plus. C'est pas un truc de ouf, mais ça fait quand même la différence. Ça fait 1500 followers en 2 ans, quoi. À mon niveau, sans faire, j'ai dû faire une fois de la pub, sans être une brute du sponsoring, et je trouve ça bien. Je suis content. Enfin moi, à titre perso, je suis content parce que je l'ai fait à la force de mes petits doigts et de mes pouces. Vous voyez, c'est ce pouce-là et ce doigt-là généralement qui vous envoie les contenus. Donc non, soyez réguliers. Soyez réguliers. C'est surtout ça le truc. Ok? Dernière question. Est-ce qu'il y en a? Il est 20 heures. C'est passé super vite.
Moi perso, j'ai trouvé ça très cool. Je sais pas vous ce que vous en pensez. On a culminé à un moment donné, je crois qu'il y a eu 35 ou 40 personnes en même temps qui me regardaient, genre truc de ouf. Là, depuis tout à l'heure, ça stabilise entre 19 et 20. Mais en tout cas, ça fait grave plaisir de vous avoir en live. Enfin non, j'avais pas peur, c'est pas vrai que j'avais peur, mais ça fait toujours bizarre de se retrouver devant la caméra alors que t'as l'habitude d'être encore une fois derrière la caméra. Euh, donc j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire, à me dire. Et bah il reste 30 secondes, vous voyez, ça va couper tout seul. Donc un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Je vais faire les merci pour les 15 dernières secondes. À tous ceux qui me mettent des messages, à tous ceux qui me like, à tous ceux qui m'envoient des bonnes ondes. Mais putain, mes cimères, franchement, cœur sur vous. J'ai de la chance de vous avoir. Un gros bisou. Et on essaie de se refaire un live. La prochaine fois, je vais vous proposer un autre truc différent. Gros bisous à tous. Ciao, 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 ciao.